Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire concernant la certification et comment certifier nos compétences en langue française. Donc Laurence Dex, je suis responsable du pôle entreprise chez Orthodidacte. Moi je suis Véronique Villard, je suis responsable des partenariats pour Orthodidacte et la fameuse certification Le Repère. Alors tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat bien sûr pour nous poser vos questions. Et puis, vous voyez sur votre écran une bulle violette si vous avez des questions techniques pour être en direct avec Webikeo qui seront là pour vous répondre. Alors, posez-nous les questions tout au long de ce webinaire. On a une petite tablette devant nous, on pourra vous répondre au fur et à mesure ou alors en fin de session comme vous le souhaitez. Très bien. Donc, nous démarrons. Allons-y. Donc, c'est un sujet sur la certification. Donc, comme vous le savez tous, il y a la loi qui a été promulguée sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Et cette loi, en fait, elle a pour objectif d'élaborer et de réguler les certifications. Donc, soit les certifications nationales, soit les certifications, on va dire, spécifiques. L'objectif de cette loi, c'est vraiment de réguler le marché des certifications en lien avec le marché de l'emploi, de faire vraiment un lien très proche entre ce qui existe comme titre et certification sur le marché et le marché de l'emploi actuel. Ça, c'est déjà une première partie. La loi, en fait, a promulgué une entreprise qui s'appelle France Compétences. Ce n'est pas une entreprise, c'est un organe de l'État. Et France Compétences a justement une mission par rapport à ces certifications. France Compétences, il a comme mission d'établir la liste des certifications, qu'elles soient nationales ou spécifiques, et ensuite de l'actualiser et de réguler. Donc établir sa liste des certifications, France Compétences a mis un site internet à disposition des nouvelles certifications pour s'inscrire, s'enregistrer. Ça, ce sont pour les futures certifications, mais sur les listes actuelles, donc il y a toujours deux listes. Il y a une liste de certification nationale, l'anciennement RNCP, ce sont plutôt les titres, on va dire, de l'éducation nationale, et il y a une seconde liste qui s'appelle répertoire spécifique, qui est, elle, la liste des titres et certifications plutôt professionnelles. Donc France Compétences, il a ses listes actuelles sur lesquelles il y a des nouveaux numéros de certification, des nouveaux codes CPF, et il va regarder ces listes dans le futur pour voir leur validation. Donc qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder si le référentiel des certifications correspond à la demande du marché. Il va regarder si c'est bien en bloc de compétences, parce qu'on parle bien d'une nouvelle société de compétences, c'est le mot-clé de cette réforme, donc il va regarder si ça correspond bien. Et puis surtout, il va regarder si l'organisme certificateur est bien honorable et que c'est une vraie certification. On voit bien qu'on va vers une professionnalisation des certifications. Il y a eu avec la réforme précédente énormément de demandes de certification enregistrées au COPAREF, à la COPANEF, des certifications toutes simples et peut-être utiles, mais en tout cas, France Compétences a pour objectif sur cette année 2019-2020 de faire le tri un petit peu sur ces listes. Voilà. Et dans le même temps, en fait, ces certifications de la loi qui ont été fléchées, on va dire les financements de la formation professionnelle continue, tout ce que vous pouvez vous contribuer en tant qu'entreprise sur la formation professionnelle continue, ces financements, mutualisés ou pas, sont principalement fléchés vers des formations certifiantes. Il n'y a plus que le plan de développement de compétences qui vous permet de former vos salariés sans certification à la clé. Sur le reste des dispositifs de financement ou de formation, on vous demande de valider un bloc de compétences d'un titre du registre national, du répertoire national, ou une certification inscrite au répertoire spécifique. Donc la certification Le Repère est bien entendu inscrite au répertoire spécifique et elle valide bien des compétences. D'accord, alors par rapport à toutes ces informations, effectivement on peut se demander quel intérêt aujourd'hui, avec cette évolution de la loi, quel intérêt de se certifier. Alors jusque-là, le niveau, les compétences des collaborateurs, on arrivait dans l'exercice de leur fonction à les évaluer. Aujourd'hui, effectivement, dans le cadre du management des compétences, justement, on cherche à favoriser, comme tu l'expliquais, Véronique, à favoriser la certification. On sait aussi que les nouvelles générations changent de métier, de poste régulièrement. Je crois que la moyenne est à peu près tous les 5 ans. Donc, dans ce cadre-là, il est aussi important de valider et de justifier des compétences en amont et de ce maintien des compétences. Et puis, de plus en plus, la loi va dans ce sens. Aujourd'hui, les compétences métiers seules ne suffisent plus. On a besoin aujourd'hui de compétences sur des connaissances plus générales. Et ça, bien sûr, c'est des questions aussi d'employabilité. Alors,
Pourquoi certifier? Tout dépend de notre situation. Par exemple, en tant que salarié, donc on vient de répondre effectivement en partie à la question, mais pour une entreprise, dans le cadre de la réglementation aussi, bien sûr, l'obligation de l'employeur, c'est de maintenir les compétences des salariés. Dans les entretiens professionnels, qui doivent avoir lieu tous les 2 ans, le salarié doit pouvoir justifier de s'être formé au moins une fois tous les 6 ans. Et là, on parle des formations hors formation obligatoire. Hein. Voilà. Donc il y a effectivement cette partie-là pour les salariés. Pour les étudiants, eh bien, c'est très important d'attester, comme aujourd'hui, et depuis des années, on parle du TOEIC, par exemple, sur les compétences en anglais, en français aussi. Il est important de pouvoir attester et donc certifier de ses compétences sur les écrits en langue française. Et pour les demandeurs d'emploi, bien sûr, c'est un faire-valoir également. C'est également une possibilité de dire, au-delà d'un CV, de la façon dont chacun rédige un CV pour faire valoir sa candidature, mais c'est aussi une façon justifiée d'un certificat en langue française, c'est justifié d'un niveau global sur les différentes compétences de langue française à l'écrit. Et puis, alors jusque-là, on a parlé de la valorisation, mais il y a aussi, et tu l'as évoqué tout à l'heure, quelque chose d'important, c'est aussi des questions de financement. Cette certification éligible, certification professionnelle, éligible par toutes les branches, et permet à l'ensemble d'un dispositif, donc formation et certification, d'être éligible au CPF. Donc, on a effectivement, on évoquera tout à l'heure le CPF, le numéro de CPF, mais le code CPF a changé avec le répertoire spécifique par rapport à l'an passé. Mais effectivement, il y a aussi une question de financement via ce CPF qui change effectivement aussi l'intérêt de se certifier. Et pour les étudiants, pour rebondir sur ce que disait Laurence, on parle du TOEIC. Il faut savoir que notre Premier ministre, il n'y a pas longtemps, a lancé un peu une polémique sur LinkedIn en disant qu'il allait obliger tous les étudiants à avoir un niveau d'anglais validé à la fin de leur cursus post-bac. Alors c'est bien d'avoir le TOEIC en validation, mais pourquoi pas les certifications en langue française, attester de notre niveau en français écrit, puisqu'on écrit de plus en plus dans la vie professionnelle. Donc c'est aussi un point sur lequel nous on travaille en interne chez Orthodidacte et sur la certification Le Robert pour rendre en fait cette certification au même titre que le TOEIC obligatoire ou presque impératif dans les cursus de formation de nos étudiants. D'autant que le pas d'après, c'est postuler. Exactement. Et dans le cadre effectivement d'une candidature, on sait que les CV aujourd'hui qui comportent des fautes sont tout de suite classés de façon verticale, comme on dit. Et on ne prend pas le temps de lire. Exactement. Donc voilà, c'est effectivement. Voilà, on voit bien l'importance de la certification pour les 3 domaines, que vous soyez salarié, étudiant ou demandeur d'emploi. Tout à fait. Alors, on a parlé effectivement de l'intérêt, du pourquoi on certifie, mais au fond, cette certification, Robert, de quoi il s'agit? Pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc cette certification, on l'a co-construite avec les éditions Le Robert en 2016. Donc elle a à peu près 2 ans d'existence. L'objectif, c'était de valider des compétences en français. Donc pourquoi on dit que c'est une certification moderne? Parce qu'elle est 100% en ligne. Elle n'est pas sur papier, vous la passez derrière un ordinateur ou sur une tablette quand vous êtes dans un centre sur tablette. Elle dure 1h45, donc ça peut paraître long, 1h45, c'est le temps moyen des certifications actuelles, sachant que dans la certification, il y a des vidéos qui vous permettent de faire des pauses pour pouvoir répondre ensuite aux questions. Elle comporte 350 questions qui ne sont pas à la suite, ils sont scindés en blocs et il y a 11 séries de questions différentes dans la certification Le Robert. Et c'est pareil, elle est très variée puisqu'elle comporte 5 formes d'exercices différents. Donc c'est des exercices à vos mots audio, des dictées, du repérage correction. Et dans ces formes d'exercices, on va vous en montrer ensuite quelques-unes, vous verrez qu'on est plutôt dans la production d'écrit et dans la certification des compétences liées à la production de l'écrit. On a envie de regarder ce que les apprenants ou les salariés ou les demandeurs d'emploi, les étudiants savent vraiment faire en situation réelle dans l'entreprise. Donc on demande beaucoup dans cette certification, on demande beaucoup aux apprenants, à ceux qui la passent, d'écrire, en fait, de répondre à des questions en écrivant. Donc c'est vraiment une certification qui valide bien des compétences de production écrite. Le candidat est donc actif en fait. Exactement. Dans la certification, c'est pas juste un QCM. On leur demande de produire. C'est pas un QCM. C'est pas un QCM de connaissance, de connaître les règles ou les mots. Voilà. C'est vraiment comment j'écrirais cette phrase. D'accord. Très bien. Voilà. Et justement, donc, dans les compétences,
C'est une certification qui englobe 9 compétences. Donc vous voyez, elles sont à l'écran, vous avez de la conjugaison, des homophones, des accords du participe passé, du sujet verbe, toutes les grandes difficultés de la langue française. Ce sur quoi je souhaite insister, c'est parce que ce n'est pas que ça dans la certification Le Robert. Il y a aussi tout ce qu'on appelle le registre de langue, le vocabulaire et l'orthographe et genre des noms, voilà, et l'expression, et tout ça c'est lié au milieu professionnel. Dans le registre de langue, on a envie de savoir si vous écrivez plutôt de façon soutenue ou de façon normale. Voilà, c'est important, les gens ne font plus trop la différence qu'on écrit des mails, et en fait on écrit des mails de façon spontanée, peut-être qu'on peut le rendre peut-être plus professionnel. Vous avez toutes les expressions liées au milieu professionnel, par exemple, on vous pose la question de ce que veut dire tacite. Voilà, ça paraît évident pour certains, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Et tout le vocabulaire, toutes les phrases, tout ce que vous allez retrouver dans cette certification sont toujours à visée professionnelle. Donc ce n'est pas une certification qui valide des compétences de grammaire ou d'orthographe en langue française sur des sujets variés dont on connaît. Alors, vous voyez, accord du participe passé qui est un peu notre bête noire. Donc il y a bien entendu des phrases et des exercices à valider sur l'accord du participe passé, mais pas que. Et le tout est toujours dans le but de valider des compétences dans le milieu professionnel. Avec du vocabulaire et des tournures de phrases qui viennent directement du monde vocabulaire. On va regarder Voilà, on va vous montrer quelques exemples. Voilà. Alors, par exemple, on va vous demander de compléter une phrase. Donc là, encore une fois, c'est ce que tu évoquais, Véronique, c'est qu'on demande à l'apprenant de produire quelque chose, d'accord, d'utiliser le clavier pour répondre à la question. Donc, on évoque les accords. On évoque éventuellement une dictée de mots, donc là, il y a une partie audio, d'accord. L'apprenant va entendre un mot et on va lui demander effectivement de l'écrire. Oui, c'est vrai que c'est bien de le dire, on a omis de dire que c'est derrière un ordinateur avec une souris, un casque, parce qu'il y a de l'audio. Tout à fait. Il y a bien sûr un exercice comme le troisième exercice que vous voyez là à l'écran. Vous voyez, c'est écrit un petit peu en petit, on a fait des copies d'écran, mais je pense que sur le PC, ça doit être visible. Là, on parle effectivement, bien sûr, de conjugaison. Encore une fois, on demande d'utiliser le clavier. Sur l'exercice suivant, on est évidemment sur de la grammaire, d'accord, toujours à l'utilisation de clavier. Vous voyez qu'on n'a pas d'exercice de QCM ou d'exercice de dictée de mots. Là, une fois, c'est vraiment une partie audio uniquement. Hein. On attire votre attention, mais je pense que vous voyez mieux à l'écran, sur la qualité professionnelle des phrases. Ce ne sont pas des phrases de la vie courante, ce sont des phrases qu'un professionnel écrit régulièrement dans son milieu. Voilà. L'ensemble du vocabulaire. Exactement, l'ensemble du vocabulaire, l'ensemble de la phrase est lié à un milieu professionnel. Donc, dans l'exemple suivant, si on peut changer de slide. Il y a effectivement une demande de correction d'erreur. Ce qui est important de voir ici, c'est que bien sûr, on vous demande de repérer l'erreur, mais on vous demande de corriger la phrase. C'est-à-dire de remettre la phrase avec le bon mot, le bon vocabulaire, ou dans le bon sens en fonction effectivement du thème travaillé. Voilà, c'est le sujet sur lequel j'insistais tout à l'heure. Vous voyez qu'on ne vous demande pas de choisir entre plusieurs formulations ou plusieurs types, ou de repérer des erreurs. On est tous capables de repérer des erreurs dans des écrits. On vous demande vraiment de les corriger. Donc on est vraiment actif de sa certification. On produit la bonne réponse. Exactement. Ça reste bien guidé. Alors, sur le dernier slide, on est toujours sur de la production, mais je voulais insister sur le fait, on le voit très bien, là on parle de pronoms relatifs, mais bien sûr on ne le nomme pas. C'est aussi le principe de la certification, le Robert, c'est qu'on évite au maximum le métalangage. On vous explique comment utiliser ces pronoms relatifs, mais on n'est pas en train de vous demander de savoir ce que c'est. Voilà. Vous pouvez passer la certification. C'est vraiment dans l'usage même, dans le monde pour connaître tous ces termes qu'on dit un peu barbares de la langue française. Et puis qui nous rappelle quand même les bancs de l'école, c'est pas du tout l'objectif, parce qu'on est vraiment dans le cadre professionnel. Alors, par rapport à cette certification, ce qui est important aussi, bien, c'est le score. Comment est évalué le score? Alors, il n'est pas question dans cette certification de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Souvent, on pose à quel moment on considère que c'est une moyenne, pas du tout. D'accord, c'est le même principe, comme on évoquait tout à l'heure, que le TOEIC ou le TOEFL. L'idée est effectivement un score sur 1000 points. Donc, et l'interprétation du score. Alors, on considère que quand on a moins de 400 points, le candidat qui a moins de 400 points, c'est quelqu'un qui, bien sûr, n'est pas autonome sur ses écrits et qui doit, effectivement, s'il a des écrits à produire en direction de clients ou même en interne, se former sur les écrits professionnels. En revanche, à partir de 600 points,
on considère que le collaborateur est autonome dans ses écrits. Ensuite, il y a différents paliers. Alors, on peut évoquer les candidats qui ont une note entre 750 et 900 points, où là, bien sûr, on parle d'une aisance rédactionnelle sur les écrits professionnels, et même d'une expertise quand on est au-delà de 900 points. Ah, donc on demande en fait à nos formateurs, on va parler après de la formation, qui prépare la certification Le Robert d'avoir 900 points. Donc on voit qu'on a des échelles. Donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le résultat, Laurence vous l'a dit, est immédiat. Dès que vous avez fini de passer la certification, le score est immédiat, il apparaît dans l'instant. La correction est automatique. Ouais. Ce qui est important, c'est le résultat, le bloc de compétences que vous voyez à gauche. C'est surtout voilà, qui vous permet de voir quelles sont les parties que vous maîtrisez le mieux. Cette certification est valable 3 ans. Donc, mais vous pouvez la repasser à d'autres moments si vous voulez performer et atteindre un certain score. Alors on imagine que vous voulez devenir formateur de français, vous voulez atteindre les 900 points et vous ne les avez pas au démarrage, vous allez pouvoir la repasser. Alors pas dans l'immédiat parce que le test change de manière régulière dans l'année, mais c'est pas l'un derrière l'autre. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est en plus du score, sont vraiment les compétences. Tout à fait. Donc on voit sur le document qui est à l'écran, les slides en fonction des 9 compétences que tu as évoquées tout à l'heure, et le pourcentage d'acquisition de chaque compétence. Et vous voyez que ça correspond au marché, quand le marché de la formation professionnelle parle de compétences. Voilà, la certification Le Robert répond à l'obligation de France Compétences par rapport à des blocs de compétences que vous voyez à gauche et à droite, donc vocabulaire et expression, et puis orthographe sur votre gauche. Très bien. Alors justement, comment on va s'y préparer à cette certification? Parce qu'on peut la passer, exactement. Mais comment on va s'y préparer? Alors, le premier mode de préparation qu'on vous prépare, c'est bien entendu la plateforme Orthodidacte. Donc Orthodidacte, c'est l'opérateur de la certification Le Robert, mais c'est aussi, et bien avant tout en amont, un éditeur de logiciels qui a créé une plateforme d'e-learning en français qui vous permet d'améliorer vos écrits professionnels. Le lien, vous voyez que les plateformes n'ont pas le même nom, mais le lien est très proche entre les deux. Pourquoi? Parce qu'Orthodidacte, dans Orthodidacte, vous allez retrouver toutes les compétences que vous devrez tester à la certification Le Robert. Les formes d'apprentissage rencontrées dans Orthodidacte correspondent aux formes de questionnement que vous allez avoir dans la certification Le Robert. La partie audio, entre autres. Exactement, les mêmes types d'exercices, la BOMO audio, le repérage correction, les dictées, voilà, toutes ces choses-là. Et puis comme dans Orthodidacte, le contenu est 100% professionnel avec des phrases du milieu professionnel, vous voyez bien que c'est une préparation à la certification Le Robert. Ça permet en tout cas de performer ou d'exceller à la certification Le Robert et d'y arriver en toute confiance puisque vous êtes rassurés, ce sont les mêmes formes d'exercice. Alors c'est un moyen, mais il y a bien sûr d'autres moyens de préparer la certification ou de ne pas la préparer. À la limite, vous êtes fan d'orthographe, de grammaire, de français, vous avez envie de la passer, et vous allez pouvoir le faire. On va vous expliquer ensuite comment, puisqu'on a un réseau de partenaires. Mais on peut aussi se former via nos organismes de formation partenaires qui utilisent Orthodidacte et qui préparent à la certification Le Robert avec des formes pédagogiques diverses et variées. Et vous le savez, en fait, en plus, la réforme a modifié la définition d'une action de formation, puisque c'est tous les moyens pédagogiques permettant de valider des compétences. Donc on voit bien que Orthodidacte est une part de la formation, mais bien entendu, on peut mettre d'autres choses et d'autres modalités pédagogiques autour de cette plateforme, et c'est ce que font nos clients qui n'ont pas que la plateforme. Alors, ce qui est important peut-être de préciser aussi, c'est que vous pouvez très bien, Orthodidacte et la certification Le Robert, on parle bien de 2 plateformes distinctes, d'accord? Il n'y a pas d'obligation dans un sens ou dans l'autre. On tient d'ailleurs à cette distinction pour des questions d'objectivité, bien sûr, à ce que Orthodidacte et la certification Le Robert soient bien 2 plateformes différentes, même si l'une prépare à l'autre, bien sûr. Mais vous pouvez tout à fait demain aller passer la certification sans préparation. Quelqu'un qui se sent bon en français et veut s'évaluer, justement, ça peut être un bon moyen que d'aller passer cette certification. Alors effectivement, Véronique, comment on la passe? Donc on est en partenariat pour la certification avec la Poste. Donc un collaborateur, un candidat peut passer effectivement cette certification dans un centre La Poste agréé, le plus proche de chez lui. Et pour les entreprises pour qui on peut monter des sessions de collaborateurs, alors à partir de 6 candidats, 6 à 10 candidats, la Poste est en mesure aussi de se déplacer sur votre site pour organiser une session de certification Le Robert. Donc ça nécessite une salle de réunion, un poste pour chaque collaborateur, une connexion Internet et un casque pour bien sûr honorer la partie audio que l'on évoquait tout à l'heure. Alors dans les centres La Poste, les personnes passent la certification sur une tablette
Voilà. Et je rajoute aussi voilà, les bureaux de poste en France métropolitaine. Donc voilà, la poste est réservée à la France. Sur les pays francophones, voilà, par exemple la Suisse, on a un partenaire, Saitensung à Genève, qui vous permet de passer la certification. Et voilà, il y avait des gens de la Guadeloupe. Voilà, j'ai vu Xavier de la Guadeloupe qui est partenaire de la certification. Vous avez des centres en fait de formation qui vous permettent de passer les certifications dans les ex-dom-tom. Voilà. Donc nous avons 101 centres agréés. Exactement. En France. En plus des 60 voilà. En plus des 60 bureaux de poste. Alors, il y a une question. La question, lorsque la certification n'est pas obtenue lors de la première tentative, est-il possible de la repasser? Quel délai entre les deux passages? Alors, on a commencé à répondre un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas question d'obtenir en fait cette certification, sauf si vous avez un objectif de réussite, de points. Voilà, d'un niveau que vous souhaitez atteindre. Donc effectivement, c'est juste un niveau, on ne sera pas en mesure de vous dire vous l'avez ou vous ne l'avez pas. En revanche, effectivement, entre deux passages, donc on a dit, tout à l'heure, tu as dit, Véronique, qu'elle était valable de 3 ans. Entre deux passages, c'est a priori 6 mois. Voilà. Elle vient de changer au 1er avril, elle rechangera en fin d'année. Tous les 6 mois, en fait, bien sûr, c'est pour une question de contenu, vous l'aurez compris. C'est-à-dire que les questions varient tous les 6 mois. Donc pour que vous puissiez avoir un résultat bien différent et objectif, eh bien, voilà, il faut attendre. Alors si c'est, voilà, vous doutez bien que commercialement parlant, c'est une urgence et vous avez vraiment besoin d'atteindre un certain score pour postuler à un nouveau métier, conseiller, voilà, ou rédacteur de chat ou je ne sais quoi, vous nous contactez et on peut en tout cas gérer et vous faire repasser une certification différente dans des délais plus courts. Voilà, on est à votre disposition, on réglera les soucis s'il y en avait au fur et à mesure où ils se présentent. Mais le vrai délai, c'est 6 mois. Et le logiciel, en fait, bloque en disant que vous avez déjà passé cette certification et il faut vous attribuer un autre sujet, d'autres questions. Voilà. Très bien. On a une autre question, d'accord? Alors allons-y. Hélène. Elle arrive, la question. Quel niveau obtenu est considéré comme suffisant pour un job? Laurence vous a un peu répondu tout à l'heure. Oui, alors tout dépend effectivement du job, tout dépend de la façon dont vous utilisez les écrits. Par exemple, on travaille beaucoup avec la relation client. Aujourd'hui, on peut considérer que quelqu'un est autonome. On l'a vu à partir de 600 points sur 1000. Être autonome, ça veut dire être en mesure de produire des écrits à destination externe, pour des clients principalement. Donc on peut, 650, 700 points, ça commence à être concerner des collaborateurs voilà, qui ont déjà une aisance au niveau en termes de vocabulaire, en termes de grammaire, d'expression, de syntaxe, etc. Ça dépend bien entendu aussi, Hélène, de votre niveau de départ. On a des gens qui ont un niveau, voilà, qui ont arrêté leurs études il y a très longtemps, qui font une formation, qui passent la certification Robert. Ils ont un résultat aux alentours des 300 points, ce qui est déjà une performance pour eux. Donc voilà, ça dépend de notre niveau initial de départ et du poste, comme dit Laurent, sur lequel vous voulez postuler ensuite. Alors, on a une autre question, Véronique. Pour un étudiant étranger ne résidant pas en France, y a-t-il des centres hors France? Alors, pour l'instant, hors France, c'est que les dom-tom et puis la Suisse. Donc, hors France, sur les pays d'Afrique, pas encore. Quoique, on a des universités en Afrique qui sont partenaires, qui pourraient être des centres publics. Mais voilà, on informera sur notre site internet de la certification quand on aura des centres à l'étranger. Ça va venir. Voilà, c'est une demande. On est en plein... Pour qu'il soit, pour aller jusqu'au bout de la démarche, il faut savoir que la certification Robert, à ce jour, n'est pas reconnue comme une certification permettant d'avoir la nationalité française. Donc tant qu'on est en train de faire ces démarches, voilà, mais tant qu'elle n'est pas reconnue, c'est vrai que l'étranger, ça vous donne voilà, un niveau de compétence en français écrit, mais ça ne vous donne pas ce sésame, entre guillemets, pour avoir la nationalité française ou un permis de travailler en France. Voilà, mais ça vient, on y vient, on avance. Alors Véronique, on nous demande encore quel est le coût de cette certification? Alors, le coût varie, ça dépend si vous... et oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à répondre à cette question. Pas encore. Le coût est très souvent inclus dans un parcours de formation si vous le financez via les financements publics. Si vous financez via le CPF, etc., le coût est inclus. Et ça dépend si vous le passez dans un centre agréé ou chez nous. Voilà. Le prix que l'on peut vous donner comme ça cash, sur le site internet de la certification Le Robert, si vous allez passer la certification Le Robert en tant que particulier, elle coûte 110 € TTC et vous allez la passer dans un bureau de poste. Voilà. Après quand elle est incluse dans un parcours de formation, les tarifs sont différents.
Voilà, donc effectivement, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. En fonction de votre contexte. Cette grille de lecture est très importante. Cette grille de lecture des niveaux est très importante afin qu'en tant qu'employeur, on puisse les valoriser auprès de nos clients, par exemple, dans une démarche qualité. Un référentiel existe-t-il? Quel niveau pour quel job? Alors, le référentiel existait en 2016. Voilà, j'ai été au lancement de la certification Le Robert. Les premiers critères étaient liés à un job. Le problème, c'est que c'est très restrictif. Parce on avait mis des métiers à côté et on peut très bien être ouvrier et être super bon et super fort en français et avoir 900 points. Donc, si on met des jobs, c'est assez restrictif. En fait, c'est à l'inverse qu'il faut voir ça par rapport à votre profil de poste. Voilà, quel est le nombre d'écrits qu'ils produisent vers l'extérieur ou même en interne et vous, quelle qualité d'écrit vous souhaitez pour que nous, on puisse vous orienter et vous dire, voilà, il faudrait que vos salariés aient plutôt 600 points et les amener à ce niveau de certification. Il faut vraiment le voir de l'autre sens plutôt, voilà, pour quel job, quel niveau, plutôt que de mettre des postes en fait en face. Voilà, quelles sont les exigences en fait du poste requis. Oui. Et en fonction, effectivement, on sera en mesure de vous accompagner et de vous dire, donc il faut que vos collaborateurs soient en mesure de viser tel résultat à la certification pour correspondre à vos exigences. On peut vous prendre un exemple par rapport par exemple, les écoles Pigier, qui sont partenaires de la certification Robert, et font passer la certification à leurs étudiants de BTS, demandent 700 points à leurs étudiants en fin de BTS, deuxième année, assistant manager. Vous voyez, ils ont mis une limite, ils ont mis un nombre de points à obtenir. On a aussi certains acteurs de la relation client, certains outsourceurs, qui exigent effectivement à partir de 700 points la certification Le Robert parce que c'est aussi pour leurs clients une assurance effectivement que la marque sera représentée par quelqu'un qui est en mesure de s'exprimer correctement et de façon tout à fait lisible, de faire des phrases courtes, enfin à répondre à l'ensemble des compétences de la langue française à l'écrit. Alors une autre question. La question liée aux étrangers pourrait aussi être intéressante lors d'inscription en université, école en France. Et oui, on y travaille vraiment. Donc la certification Le Robert, en fait, aujourd'hui est passée par des particuliers, des étudiants d'université ou de BTS licence, des salariés en entreprise. Voilà, donc on a tous ces différents profils qui passent à certification Le Robert et bien entendu, on aimerait que ce soit un test d'entrée à l'université, oui. Alors, justement, on touche un petit peu la question, c'est comment est-ce qu'effectivement cette certification peut être mise en valeur? Il y a une autre question, mais on va avancer un petit peu, on va répondre à la question juste après. Voilà, on va finir sur notre réseau. On a oublié notre réseau de partenaires. Donc, vous voyez, en France, on disait 101 centres, voilà, organismes de formation présents sur tout le territoire et sur les départements d'outre-mer. Alors, on va peut-être répondre à la question avant de mettre en valeur. Alors, la question, c'était concernant l'orthographe. Les étudiants passent des tests. Il me semble qu'il s'agit de Molière. Alors Molière, c'était joli. Oui, écoute, voilà, c'est proche, mais c'est pas vraiment très proche. Comment devenir formateur? Alors, il y a une question sur le fleu aussi, non? Alors ça, non, c'était la question qu'on a évoquée tout à l'heure. La question des étrangers pourrait aussi être intéressante lors d'inscription universitaire. On en a parlé. Les étudiants passent des tests, donc il s'agit de Molière. Alors les étudiants, ils ne passent pas vraiment Molière, mais il y a beaucoup d'étudiants, vous savez, qui passent plutôt un test orthodidacte et la certification Le Robert plutôt que Molière. Comment devenir formateur partenaire? Comment on devient formateur partenaire? Alors plusieurs possibilités, soit vous travaillez déjà dans un organisme de formation qui est lui agréé à la certification Le Robert, donc voilà, via votre organisme de formation, et il a les outils, lui, pour vous aider à préparer cette certification, que ce soit en blended, en présentiel. Sinon, vous avez aussi une formation de formateur à la certification Le Robert avec orthodidacte dedans, qui a été créée en collaboration avec notre partenaire M2I, organisme de formation présent sur toute la France. Donc vous vous inscrivez en ligne et après vous êtes référencé comme formateur de la certification Le Robert. Donc dans le futur, il y aura bien entendu une liste de formateurs, on va dire agréés, certification Le Robert. Voilà, en tout cas, nous on a un fichier de formateurs qui ont excellé ou performé à la certification Le Robert, qui sont bien entendu compétents en matière pédagogique. Il ne suffit pas d'avoir 900 points pour pouvoir former des gens en français, et on a un fichier et on utilise ce fichier pour pouvoir donner des CV aux organismes de formation qu'on nous demande par exemple.
On nous pose une question concernant la certification est-elle adaptée au FLE? Oui, alors la certification, quand elle a été inscrite... En langue étrangère. Exactement, oui, c'est vrai, pour ceux qui ne savent pas. Quand on a inscrit la certification à l'ancien répertoire spécifique qui était l'inventaire du CNCP, on a bien entendu pensé au FLE. Et à partir du moment où vous avez un niveau A2 validé, il faut quand même savoir lire et écrire en français. Lire parce que la langue d'interface de la certification Robert, c'est le français, il n'y a pas de langue d'interface étrangère. Et bien à partir du moment où vous avez un A2 validé, vous pouvez passer la certification de Robert. Et comme je disais tout à l'heure, ça dépend bien entendu de votre niveau de départ, mais elle est aujourd'hui beaucoup utilisée par des organismes de formation qui valident des parcours avec la certification de Robert, des parcours de formation de français langues étrangères. Très bien. Une autre question concernant la surveillance. La surveillance dans un centre partenaire. On a omis ce point, elle est toujours sous surveillance. On ne passe jamais la certification de Robert seul derrière son ordinateur. Voilà, que ce soit à la poste, c'est la raison pour laquelle on passe dans un centre La Poste ou en entreprise. À ce moment-là, c'est la Poste, comme on l'évoquait tout à l'heure. Un agent de la Poste agréé pour ce genre de certification qui se déplace et qui surveille l'examen. Et bien sûr, chez les partenaires, ça fonctionne de la même façon, Véronique. Exactement. C'est toujours sous surveillance. Voilà, on ne passe pas la certification de chez soi à distance. Comme ça pourrait l'être. Alors on nous pose la question si des certifications ou des projets de certification identiques à la certification de Robert existent également en mathématiques, en physique, en informatique, etc. C'est une bonne question. Malheureusement non. La seule certification sur, on va dire, les compétences transverses, alors de mon point de vue et de mes connaissances, c'est le CLEA qui est une certification large, voilà, qui reprend les mathématiques. Alors il n'y a pas la physique, etc. Voilà, peut-être qu'un jour il y aura des certifications en maths, pourquoi pas, mais bon, c'est pas notre cœur de métier, vous le comprenez bien, c'est le français. Donc si jamais on devait créer une autre certification, elle serait très certainement en lien avec notre belle langue nationale. Alors, notre contact, oui bien sûr, on va vous donner tout ça à la fin du webinaire. La question, on va finir peut-être par rapport aux différents slides. Comment mettre en valeur cette certification, Véronique ? Alors déjà sur les réseaux sociaux, voilà, c'est pas le tout de passer des certifications, où il y a énormément de gens qui passent des certifications. On ne parle pas, paradoxalement, pas que de la nôtre, vous avez entendu parler du TOSA, du PCIE. Et ben, celui qui reçoit aujourd'hui, qui regarde sur LinkedIn et qui voit quelqu'un qui a mis son niveau de TOSA, de PCIE ou de certification à l'envers, c'est encore rare. Donc vraiment, la mettre en valeur, c'est déjà communiquer, la mettre sur les réseaux sociaux. Donc là, vous voyez deux exemples de certification Le Robert sur LinkedIn. Donc on vous incite, et on incite nous les apprenants, une fois qu'ils l'ont passé, à la mettre sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn qui est un réseau professionnel, et bien entendu de la mettre aussi sur le CV. Donc là vous voyez un CV de Victor qui n'existe pas, n'allez pas chercher qui est Victor. Voilà, il a indiqué qu'il avait passé la certification de Robert avec un score de 743 points sur 1000. Ce qu'on ne vous a pas indiqué, ce qui est important Laurent, c'est que vous avez un QR code et un code de vérification sur votre diplôme que vous retrouvez directement dans votre espace, en fait, puisque la plateforme de la certification, c'est une plateforme à part entière, sur laquelle vous avez un accès lié à votre mail et un mot de passe. Vous allez retrouver votre certification une fois que vous l'aurez passée, et sur cette certification, vous avez un code de vérification que vous pouvez fournir à l'employeur, et lui, sur notre site internet, il va pouvoir vérifier votre score pour les petits malins qui voudraient tricher. Voilà. C'est pas possible. Non. Voilà, écoutez, j'espère qu'on a fait un petit peu... on a pu répondre au maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, évidemment, nous restons disponibles donc sur le numéro qui s'affiche actuellement à l'écran, le numéro cristal, ou bien sûr par mail, bienvenue@orthodidacte.com. D'accord, pour des questions concernant la certification de Robert et bien sûr des questions concernant la formation orthodidacte à faire en amont. Alors il y a des questions qui arrivent, je vois, non ? Ils veulent les documents, voilà. Donc on va vous mettre le document en téléchargement ainsi que le flyer de la certification de Robert, et on est à votre disposition pour répondre à l'intégralité de vos questions. On a des vidéos de présentation qui sont aussi sur la chaîne YouTube que vous pourrez regarder, qui présentent la certification de Robert. N'hésitez pas à nous contacter, on vous enverra tous les liens, bien sûr. Merci. Merci à vous, merci pour votre attention, et à bientôt sur notre chaîne Orthodidacte. Abonnez-vous en tout cas à notre chaîne Modikeo. À très bientôt, merci. Bonne journée.